Bonjour à tous. Quelle politique d'insertion et d'emploi à l'échelle de la communauté d'agglo Cap Excellence? À qui s'adresse précisément le plan local pour l'insertion et l'emploi? Dans le contexte actuel, comment rendre cet outil plus efficace et plus concret? Eliane Guiougou, vice-présidente de la commission Affaires sociales et insertion de Cap Excellence, est l'invitée de Franc-Parler. Eliane Guiougou, bonjour. Bonjour M. Fendere, bonjour aux auditeurs de TV. Merci d'être venu jusqu'à nous. La communauté d'agglomération Cap Excellence a donc signé ce matin avec ses partenaires la convention qui donne vie à son plan local pour l'insertion et l'emploi. Que faut-il en attendre concrètement? Alors ce matin, effectivement, nous avons signé cette convention pour le PLIE, comme on dit. Qu'est-ce que nous devons attendre? Attendre déjà sur ce dispositif qui est un dispositif qui est le deuxième sur le territoire. Nous sommes le deuxième à avoir signé cette convention. Ce dispositif, il met en cohérence tous les acteurs économiques, les acteurs sociaux, et pour favoriser la recherche d'emploi, ou je ne dirais pas trouver un emploi parce que je ne vais pas m'avancer jusque-là, mais c'est vrai aussi que nous y sommes pour aussi trouver un emploi pour ceux qui sont beaucoup plus reculés vers l'emploi. Alors, quel dispositif? Un dispositif d'accompagnement, accompagnement global, mais aussi accompagnement individualisé, puisque nous avons une équipe dédiée, nous avons des partenaires qui nous soutiennent, avec qui nous avons signé la convention, donc le conseil départemental qui est en charge des politiques d'insertion et qui est la collectivité des solidarités, comme on aime bien le dire, la région qui s'occupe de tout ce qui est formation et acteurs économiques, l'État pour tout ce qui est financement et accompagnement, la mission locale pour les jeunes de 16-25 ans, et Pôle emploi pour les autres publics. Il s'agit donc de donner vie à ce plan. Est-ce à dire que ce pli était en phase de préfiguration jusqu'à maintenant? Il était en phase de préfiguration puisque nous avons quand même pris plus d'une année pour pouvoir le mettre en place et signer cette convention aujourd'hui. Non pas parce que nous avions des difficultés, mais tout simplement parce qu'il fallait premièrement chercher des financements, puisque nous avons des financements du Fonds européen et vous savez un peu comment les délais sont longs pour les fonds européens. Donc nous avons des fonds européens, nous avons la région qui nous accompagne, enfin les partenaires dont je viens de citer, mais nous avons pris le temps aussi parce qu'il nous fallait avant de mettre en place, avant de signer cette convention, d'avoir au moins l'équipe dédiée, parce qu'il ne suffisait pas de signer la convention, mais il fallait aussi l'équipe pour pouvoir vraiment commencer après la signature, et c'est ainsi que nous avons une équipe de 4 référents de parcours. Il nous manque pour l'instant le référent gestionnaire FSE, et aussi un autre référent parcours. Mais aujourd'hui, nous avons déjà 4 référents parcours, nous avons un médiateur, nous avons un chef de pôle, donc nous avons l'ingénierie pour pouvoir commencer à prendre en charge ces publics qui sont reculés de l'emploi pour pouvoir leur permettre de trouver, de les favoriser à trouver quelque chose. Très bien, donc ce n'est pas une coquille vide. Pour l'instant, non, ce n'est pas une coquille vide et j'ose espérer et je dirais que je souhaite véritablement qu'elle ne soit pas une coquille vide parce que nous en avons suffisamment fait, suffisamment dit, et aujourd'hui, avec la situation, vous avez bien compris qu'il y a un manque de confiance envers les élus, et c'est vrai que plus que jamais aujourd'hui, quand nous faisons, nous devrions bien réfléchir, et c'est la raison pour laquelle nous avons bien réfléchi. Aujourd'hui, le dispositif, il a été signé, l'ingénierie est présente, les acteurs sont présents, donc maintenant, il faudra simplement se mettre ensemble pour pouvoir véritablement donner vie. De manière très pratique, qu'avez-vous acté ce matin et qui sera perceptible rapidement? Alors, ce que nous avons acté ce matin, c'est surtout l'accompagnement individualisé de ces publics. Non pas les recevoir pour leur faire croire, leur faire miroiter, pas du tout, mais vraiment un accompagnement pour un parcours individualisé, les accompagner, voir un peu à quel niveau ils sont, s'il y a de l'illettrisme, faire de l'illettrisme, s'il y a un problème de santé, trouver le problème de santé, vraiment un accompagnement. Ce que nous avons surtout dit ce matin, c'est qu'il était important de prendre le jeune tel qu'il était, le jeune ou le demandeur d'emploi, tel qu'il était, tel qu'il est, et vraiment l'accompagner sur toutes les problématiques qu'il rencontre pour favoriser son insertion. Très bien. Comment la gouvernance de ce plan local pour l'insertion et l'emploi s'articule-t-elle? Alors une gouvernance, je dirais, plurielle. Il est porté effectivement par Cap Excellence, mais comme je vous le dis, nous avons d'autres partenaires. Donc nous avons effectivement un comité de pilotage, nous avons un comité d'instruction et nous avons aussi un autre comité qui va recevoir le jeune pour pouvoir vraiment l'accompagner dans ses missions.
Très bien. Pour faire vivre ce plan, vous disposez de financement, vous en avez parlé il y a quelques instants, de financement notamment du Fonds social européen à hauteur de 85%. Encore faut-il que les projets émergent. Mais je fais confiance à l'ingénierie de Cap Excellence, je fais confiance aussi aux compétences que nous avons, je fais confiance aussi aux partenaires, puisque bon, nous portons le PLIE, mais nous sommes, comme je viens de le dire, dans une cohérence et dans une mutualisation. Et c'est vrai que les administratifs, dans le cadre du comité technique qui existe, porteront les projets et iront à la recherche d'acteurs économiques pour pouvoir faire vivre ce PLIE. C'est vrai. Un montant financier important, 80%, plus de 2 millions du FSE, plus de 2 millions pour le projet, plus de 1 million pour les actions. Donc je pense que ce n'est pas quelque chose que nous avons mis comme ça, mais nous avons vraiment réfléchi sur les projets et les actions qui seront mises en place. La synergie avec les partenaires impliqués dans les politiques de l'emploi doit permettre de faire plus, de faire mieux, mais aussi d'innover, j'allais dire même surtout innover. L'innovation n'est d'ailleurs pas le grand défi en matière d'insertion et d'emploi dans le périmètre de Cap Excellence. Oui, l'innovation. Nous devons effectivement innover, puisque nous avons sur ce PLIE des thématiques pour lesquelles nous avons réfléchi et sur lesquelles nous allons porter nos interventions, notamment l'économie bleue, notamment les clauses d'insertion, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le secteur du bâtiment, le secteur marchand, le secteur non marchand. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons des pistes, nous avons des réflexions à porter, notamment en matière d'innovation. Je prendrai un exemple parmi tant d'autres sur l'économie bleue, notamment la mer et autres. Nous avons effectivement sur le territoire de la Guadeloupe beaucoup à faire et beaucoup à travailler sur les métiers de la mer, par exemple. Nous avons aussi à travailler sur, aujourd'hui on parle de développement durable, nous avons beaucoup à travailler sur l'énergie solaire. Avons-nous vraiment réfléchi sur tous ces emplois connexes à l'énergie solaire, par exemple, au chauffe-eau solaire, à tout ce qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui sur le territoire. Et c'est vrai que nous avons des métiers à développer et je sais qu'au niveau des acteurs économiques, la contribution sera portée et il suffira aux agents de pouvoir mettre en musique tout cela. Innover, c'est aussi aller vers les publics cibles d'une autre manière, vraiment aller les chercher, créer ce rapport de confiance. C'est ce que nous avons prévu ce matin et je revois encore le discours du conseil départemental et de l'État qui disait que ce n'était pas une signature de convention pour une signature de convention, mais vraiment donner sens et donner vie à cette convention en allant chercher ce public. C'est un public difficile, donc il faudrait qu'on aille vers ce public. Et c'est la raison pour laquelle, je ne l'ai peut-être pas dit ce matin, mais je profite de cette antenne pour le dire, nous avons prévu justement pour développer ce PLIE, une rencontre avec les conseils municipaux de chaque collectivité qui compose le Cap Excellence. Donc nous souhaiterions rencontrer les conseils municipaux des Abîmes, de Pointe-à-Pitre et de Bémao pour faire connaître aux élus le dispositif PLIE, mais au-delà de cela, aller vraiment sur le terrain, rencontrer les associations, rencontrer tous ceux qui pourront faire vivre ce PLIE pour que nous puissions vraiment, entre guillemets, je dirais, vulgariser le PLIE pour qu'il soit vraiment à la portée de tous et que nous puissions vraiment, avec nos référents de parcours, aller chercher ces jeunes qui sont en grande difficulté, aller chercher ces demandeurs d'emploi qui, culturellement, n'aiment pas venir là où, quand ils sont en difficulté, mais vraiment les mettre en confiance. Et nous ne pouvons les mettre en confiance que si nous allons vers eux, mais si nous les rencontrons en petits groupes, pour pouvoir vraiment comprendre leurs problématiques et les rencontrer par la suite pour les accompagner. Oui, donc le sens du contact sera important, ça sera la clé. Très important, me semble-t-il, très important, et je pense que ça doit faire la grande majorité, la grande partie du travail à mettre en place, puisque il ne suffit pas de signer un PLIE et pour qu'il n'y ait pas de résultats derrière. Alors nous avons déjà mis en place beaucoup de dispositifs et nous en avons conscience. Mais aujourd'hui, aller vers, je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment le faire. Non pas le dire, mais mettre en place les outils pour que nous allions vers ce public. Très bien. Et le service qui sera chargé justement de piloter ce plan local pour l'insertion et l'emploi, où sera-t-il basé? Mais il sera basé à Cap Excellence. Il est déjà à Cap Excellence. Il est déjà là. Nous avons déjà notre chef de service. Nous avons, comme je vous le disais,
les 4 référents de parcours, nous avons un médiateur, nous avons aussi une directrice de la politique sociale et le directeur adjoint, le directeur général adjoint des territoires et de la solidarité. C'est l'équipe qui compose effectivement ce service. Mais il est basé à Cap Excellence, mais moi je pense, bon, j'en ai pas encore discuté de manière officielle, mais officieuse avec l'équipe, nous ne serons pas statiques. Je pense que nous ne serons pas statiques à Cap Excellence. Nous devrions développer vraiment ce service dans les collectivités, mais vraiment dans les lieux, je veux dire dans des maisons de quartier, tenir une réunion dans une maison de quartier, tenir une réunion dans un relais territorial pour les abîmes, tenir des réunions, vraiment être en proximité, vraiment la proximité, et surtout aussi ne pas oublier les associations qui sont un maillon fort et qui peuvent nous accompagner dans la recherche de ce public. L'ambition, c'est d'apporter vraiment des solutions pour répondre à toutes les attentes exprimées particulièrement par les publics jeunes. L'ambition, c'est de favoriser le retour à l'emploi des jeunes qui sont en rupture. Ouais. Des jeunes ou des personnes, des demandeurs d'emploi qui sont en rupture. C'est ça l'ambition. Favoriser leur insertion et permettre leur insertion. La difficulté avec tous ces plans, toutes ces instances, c'est qu'on peine à mesurer leur efficacité. À Cap Excellence, vous êtes évidemment conscient de cela, mis à part l'intention. Alors consciente, très consciente, puisque les politiques publiques aujourd'hui méritent une évaluation. Et au niveau de Cap Excellence, déjà avec le contrat de ville, nous faisons l'évaluation du contrat de ville, qui est une obligation. Et concernant le PLIE, il nous faudra mettre en place l'évaluation du PLIE. Et c'est la raison pour laquelle nous venons d'en parler par rapport à la manière dont nous allons vulgariser, je dirais, enfin nous allons proposer, nous allons mettre en place ce PLIE, mais nous devrions aussi après savoir si ce que nous avons mis en place, qui est de l'innovation, hein, puisque bon, le PLIE va être à proximité, va être vraiment dans les quartiers. Maintenant, après, il faudrait l'évaluer, parce que c'est tout à fait nouveau. Hein. Nous allons initier cette démarche, mais il faudrait-il aussi que nous puissions avoir les résultats. Et si les résultats n'y sont pas, nous devrions pouvoir les analyser et savoir comment nous corrigeons pour pouvoir vraiment réussir ce PLIE. Cela suppose des points d'étape réguliers, de l'information aussi sur les actions mises en œuvre et faire davantage sur le terrain, mais manifestement tout est prévu. Tout est prévu. On se donne l'année 2022, le premier trimestre, j'ai demandé au service pour le premier trimestre que nous puissions faire ces rencontres territoriales, je dirais, ces rencontres dans les quartiers. Ensuite, mais entre-temps, nous recevons les gens. Nous ne faisons pas que les réunions, oui. Et on reçoit en même temps. Le deuxième semestre, faire l'évaluation des rencontres et du nombre de personnes que nous aurons reçues. Et l'année 2023, faire une évaluation beaucoup plus globale. Alors, évaluation, cela suppose la fixation préalable d'objectifs chiffrés. Est-ce que vous en avez? Objectifs chiffrés, oui, nous en avons, mais pour l'instant, nous préférons encore être très prudents là-dessus. Vous avez vu un peu la situation aujourd'hui en Guadeloupe. Je préfère être très prudente. Ce que je souhaite et ce que nous souhaitons, je parle au nom de tous ceux qui ont signé cette convention, ce que nous souhaitons, c'est que ce dispositif fasse ses preuves, soit pérenne et que nous puissions vraiment porter des résultats. Et apporter des résultats, ça ne veut pas dire porter 90% de résultats ni 70%, mais si nous atteignons les 50% de résultats, nous aurons déjà fait un premier pas. Merci Eliane Guihougou d'être venue sur notre plateau. Je vous remercie. Merci à vous pour votre fidélité à Franc Parler. On se retrouve demain sur votre chaîne locale.